Peut-être pas tous. Aujourd'hui, je parlais du sujet l'initiation dans les rites africaines en Afrique. Donc, je vais commencer le sujet par donner déjà mon avis, mon point de vue. C'est bien d'aller essayer de retrouver ses racines en Afrique, mais il faudrait clarifier certains points. Il faudrait savoir qu'aujourd'hui, nous sommes pratiquement rentrés dans la transition entre l'ère du verso et l'ère du poisson. Donc, les énergies sont totalement différentes. Donc, les rigors qu'on faisait appel il y a 500 ans, 600 ans, les initiations qu'on faisait en 500, 600 ans ne sont pas pareilles aujourd'hui. Je m'explique. Aujourd'hui, par exemple, on se sert pas des écorces. Aujourd'hui, lorsqu'on est malade, on se sert pas non plus des plantes, on se sert plus des médicaments, des vaccins, ou bien, voilà, ou bien des cachets, etc., des antibiotiques. Il faudrait savoir qu'il y a 500 ans, on ne se servait pas de ça. Donc, l'initiation est tout à fait différente. Et on sait que certains vaccins sont très nocifs pour notre corps. On sait qu'aussi l'alimentation, aujourd'hui, elle est très, très négative et il y a certaines alimentations qui donnent le cancer. Donc c'est pour ça qu'il faudrait savoir que l'initiation d'aujourd'hui est pratiquement différente par rapport à avant. Et les rigueurs aussi, qu'on faisait appel avant, c'est correspondait par rapport à ces énergies-là il y a 500 ans dans les royaumes. Et aujourd'hui, que ces heures-là, par exemple, ne servent pas à grand-chose. Si on fait appel, par exemple, à Sekhmet, voilà, ou voilà, à Sekhmet ou d'autres, elle ne veut pas nous servir vraiment à grand-chose parce que les énergies sont différentes. Deuxième point, je veux préciser, il faut faire attention à les personnes qui vous initient. Il y a d'autres personnes comme les fous qui vous dire oui, je fais partie de la tradition ancestrale, je vous initie. Mais il faut savoir qu'il y en a beaucoup qui trompent dans les loges. Ils se disent la tradition ancestrale, entre-temps, ils sont dans les loges. Et ces genres de personnes peuvent mettre dans des graves problèmes. Il ne faut pas rigoler avec la spiritualité. La spiritualité peut vous faire éclairer, mais elle peut aussi vous faire brûler, elle peut vous faire aussi mourir. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui rentrent dans la spiritualité. Eux, ils croient faire du bien en allant s'initier en Afrique avec des personnes dans leur tête qui pensent être matiques. Mais vous allez voir, certaines personnes vont me mettre dans les erreurs, vont me mettre dans la merde. Et lorsque vous allez rentrer, ben, ce sera votre tête qui sera apprise. Donc, ce sera soit vous ou bien l'entourage de la famille. Il y a aussi deux choses que je voulais préciser. Si par exemple un frère ou un cousin ou un grand-père ou un parent va aussi aller se faire initier en Afrique, si on le fait rentrer dans une spiritualité éphétique, ça se dit négatif, avec les basses fréquences, si on le fait lier à des érégores de basse fréquence, ça sera automatiquement lié à vous parce que vous êtes de même sang. Donc c'est ça qu'il faudra aussi conseiller à votre famille de pas faire n'importe quoi, d'aller s'initier en Afrique avec des gens, avec des fous que vous ne connaissez pas. Le mieux à faire, comme conseil je vous donnerais, c'est pour détecter ce genre de fous qui font partie des loges et qui se disent ancestrales, c'est regarder leur vie. Souvent, vous allez voir leurs enfants, ils ont une vie misérable, ou bien leurs enfants, ils ont beaucoup d'handicap, ou leur famille. Vous allez voir, il y a toujours des morts dans leur famille, parce qu'ils doivent faire des sacrifices pour pouvoir garder leur faculté, pour garder leur pouvoir. Ces fous-là doivent faire des sacrifices, donc ils participent aussi aux sacrifices au village. Donc ça aussi, il faudra faire attention, parce que c'est soit eux qui partent, ou bien leur famille. Donc c'est pour ça que tu vois beaucoup de morts dans leur famille. C'est juste pour garder leur faculté et avoir certains pouvoirs et certains matériels, voilà, certains matériels. Donc voilà ce que je voulais dire aussi. Je voulais aussi rajouter autre chose que faudrait savoir, c'est pas parce que vous n'allez pas vous initier en Afrique que vos ancêtres ne seront pas à vos côtés. Partout où vous allez, que ce soit en Australie, en Asie, en Amérique, en Europe, en Afrique, vos ancêtres sont toujours là avec vous. Parce que le monde invisible n'a pas de temps et d'espace. Donc, ils vous accompagnent partout où vous êtes et vous n'êtes pas obligé d'aller en Afrique. Voilà, donc c'est ça que je veux dire. Donc, surtout, je vais encore rajouter au point des loges, là. Voilà, donc le fait d'aller s'initier dans les loges sans le savoir, cela va bloquer votre vie. Non seulement votre vie sera bloquée et votre évolution de l'âme sera aussi bloquée. Donc ça vraiment, il faut faire très attention. Donc c'est ça que je voulais préciser. Et aussi par rapport aux plantes. Il faut savoir qu'il y a 500 ans, quand on faisait l'initiation, on se servait beaucoup des écorces, des plantes. Aujourd'hui, l'Africain se sert de moins en moins des écorces des plantes. Il préfère prendre des médicaments de la pharmacie. Tu vois. Donc ça aussi, il faudrait savoir. Donc c'est ça que je dis, l'initiation aujourd'hui, elle est tout à fait différente.
par rapport à ce qui se passe au village. Elle n'est pas basée que sur les danses ou bien sur les poudres, les maquillages, là, les maquillages qu'on fait, voilà, ou bien par la parole. Elle est basée sur beaucoup de choses par rapport à la période où nous sommes. Donc voilà, donc il faudra méditer à ça et faire très attention. Ce partage, je peux le faire si ça peut vous aider. Alors, au tep à tous.